Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre maître de cérémonie et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford, Madame Suzanne Lacombe. Alors, bonsoir à chacun et à chacune et bienvenue à cette belle soirée de gala Zénith. Ce soir, je me sens vraiment privilégiée. Voyez-vous, vous êtes encore plus proche de nous. Et non pas parce qu'il y a moins de personnes, mais parce qu'on a voulu vous avoir encore plus près. Alors, ce soir, ce sera une belle soirée remplie de belles surprises. Les bières que vous avez eu la chance de déguster durant le cocktail sont une gracieuseté de la firme L'Agence créative Les Prétentieux. Alors, nous tenons à les remercier grandement. Veuillez noter que les capsules vidéo qui vous sont présentées ce soir et qui sont la réalisation du personnel de la Chambre seront en transmission sur vos écrans par Nous TV Cogeco et seront par la suite remises à chacune des entreprises finalistes afin de faire bénéficier les réseaux sociaux de cette belle visibilité pour vous. Tout au cours de la soirée, je serai assistée de professionnels de chez nous qui vous guideront, vous, les récipiendaires, et agiront avec vous comme hôtes. Il me fait donc plaisir de vous les présenter encore une fois cette année, ces trois belles personnes. Madame Gina Turgeon, directrice aménagement et environnement à la MRC des Appalaches, Madame Joanie Gagné, estimatrice chez Carnatal, et Madame Marie-Ève Dubuc, adjointe administrative chez Aluminium Design. Dans l'esprit qui nous anime de donner de la place à notre communauté d'affaires, j'aurai donc avec moi ce soir à la co-animation deux autres personnes. Accueillons donc Marilyn Hood, notaire de chez Lucie Rouleau Notaire, et Francis Martel, partenaire client à la Banque de développement du Canada, et aussi tous les deux administrateurs à la Chambre. Alors, bienvenue vous deux. Sans plus tarder, j'inviterai d'abord à venir prendre la parole le vice-président de la Chambre de commerce et industrie de la région de Thetford, organisme maître d'œuvre de cette soirée. Accueillez donc M. Stéphane Vachon. Alors, bonsoir à tous, chers entrepreneurs de notre belle région de Thetford Mines. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir dans le cadre du Gala Zénith, édition 2024. Je me présente Stéphane Vachon, coprésident et vice-président et copropriétaire de Chemin de fer Sartigan, le train que vous verrez bientôt rouler dans la région. C'est avec beaucoup de fébrilité qu'à titre de vice-président de la Chambre de commerce que je suis ici ce soir. C'est pour moi un privilège de participer à cet événement qui souligne les réalisations des entreprises et organismes de notre région au cours de la dernière année. Plus de 14 prix seront remis au cours de cette soirée, permettant de vous présenter une diversité de catégories afin de couronner divers champs d'activité de l'entrepreneuriat. Notre gala se veut un hommage à l'excellence des organismes et des entreprises d'ici. Vous contribuez tous à la visibilité de notre région grâce à votre dynamisme, votre ingéniosité et votre leadership. Peu importe le résultat à la fin de cette soirée, soyez assurés de notre admiration pour le travail accompli. Je profite de l'occasion pour vous présenter notre conseil d'administration qui, tout au long de l'année, travaille de concert avec notre direction à faire de votre Chambre un organisme qui se porte à votre défense et qui mobilise le milieu. Aux membres du conseil, quand je vais dire votre nom, je vous demanderai de vous lever à votre place. Caroline Paré, trésorière et représentante de Blanchette Vachon Associés. Andréane Giroux, secrétaire et représentante de Mécanique Giroux. Maryse Longchamp de Desjardins Entreprises. Marilyn Hood, qui est en coulisses, de Lucie Rouleau Notaire. Et Francis Martel de la Banque de développement du Canada. Francesca Gouin de Les Prétentieux. Draman Ouattara de la SADC de l'Amiante.
Joshua Turgeon du groupe Profectus, Maggie Lamotte-Boudreau de Rayon de Miel. Et sont absents ce soir Jean-Sébastien Côté, notre président et représentant de Paradis Dionne Avocat, Kevin Paré du Centre de formation professionnelle Le Tremplin, Véronique Jacques de Clich Autoford et Catherine Acto de chez D'Action Immobilier. En terminant, je tiens à remercier tous les partenaires financiers ainsi que ceux et celles qui ont travaillé de près et de loin à la réussite de cette soirée. Que ce soit notre personnel, Suzanne et Éric Lemay, qui est à quelque part, il est partout, qui ont cumulé des heures à nous préparer cette soirée, mais aussi des bénévoles qui les accompagnent afin de faire de celle-ci la soirée de l'année. Soyez fiers de vos réalisations, soyez fiers de notre région et soyez fiers d'être au Gala Zénith. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Stéphane a été très modeste. Il s'est enfargé. Hein? Je suis co-président. C'est parce qu'il n'ose pas vous le dire. Stéphane assume aussi la coprésidence de l'ensemble des chambres de commerce de la Chaudière-Appalaches. Et en plus, il est notre représentant au niveau Chaudière-Appalaches à la table logistique et transport à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bravo, Stéphane. Il y a des fois, là, on dit « Ah, siéger sur une petite chambre de commerce locale, qu'est-ce que ça peut m'apporter? » Bien, regardez, il est quand même au niveau maintenant de la fédération, au niveau provincial. Fait que ça apporte de belles opportunités pour votre entreprise parfois. Nous amorçons la présentation des prix pour cette soirée. Pour dévoiler le Zénith commerce de détail, j'invite Mme André Roy, vice-présidente relève du regroupement CPA de Chaudière-Appalaches, afin de vous faire connaître le récipiendaire de ce prix. Située au centre-ville de Thetford, la boutique Essence s'est affirmée comme le leader des arrangements floraux uniques, faits main à partir de fleurs de soie et de fleurs naturelles séchées. Avec une gestion directe de la création à la livraison, elle favorise ainsi une relation privilégiée avec les clients. Cela permet d'offrir un service à la clientèle exceptionnel en écoutant attentivement leurs besoins et en proposant des créations personnalisées. Le chiffre d'affaires double chaque année grâce à une offre diversifiée et exclusive de produits cadeaux artisanaux, ainsi qu'à des stratégies marketing efficaces, y compris une forte présence sur les réseaux sociaux. Visant une croissance continue en développement, la boutique en ligne et en collaboration avec d'autres artisans, elle se démarque ainsi. Passionnée par son métier, engagée dans sa communauté et honorée de contribuer à des moments significatifs dans la vie des gens, elle offre des créations florales uniques et mémorables. Afin de suivre la tendance numérique, Serpentine Écolo a créé un site semi-transactionnel pour permettre à ses clients de voir les créations et passer commande en ligne. Diversification de l'offre en important des plantes rares de Thaïlande et négociation avec un exportateur des Philippines permettent une diversité aux clients. L'entrepreneur participe à plusieurs événements locaux comme la Grande Traversée et Happening Place aux Jeunes afin de promouvoir son entreprise. Soutenir des initiatives communautaires, collaborer avec des restaurants et donner des conférences sont des activités privilégiées par la propriétaire. Leur projet? Agrandir les locaux et embaucher du personnel pour soutenir cette expansion. Depuis presque 5 ans, les Délices du Domaine se distinguent dans le secteur alimentaire en proposant uniquement de la viande locale sans sous-traitance. Avec un kiosque accessible sur la route 112, ils offrent chaque semaine de la viande fraîche et une variété de produits prêts à manger adaptés aux demandes des clients. Leur approche durable et leur engagement envers le bien-être animal renforcent la qualité de leurs produits. Au cours des 3 dernières années, l'entreprise a connu une croissance constante, augmentant la gamme avec des transformations maison comme des saucisses et des plats préparés. Ils participent activement à la communauté, ce qui aide à développer la clientèle. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 4 employés à temps partiel, reflet de leur expansion. Fiers d'être une entreprise familiale engagée à fournir des produits d'exception, et ce, tout en créant des liens authentiques avec leurs clients.
Bonsoir. Au nom du regroupement des CPA de Chaudière-Appalaches, c'est avec plaisir que je me joins à vous pour cette édition du Gala Zénith 2024. En tant que CPA, je suis fière de voir notre profession jouer un rôle de premier plan dans les décisions des organisations. Nous sommes plus de 1650 CPA dans la région de Chaudière-Appalaches à travailler à vos côtés et à vous guider. Je tiens également à féliciter toutes les finalistes de ce soir. Avec vos efforts et votre détermination, vous méritez amplement votre nomination. Donc, sans plus tarder, dans la catégorie commerce de détail, le regroupement des CPA de Chaudière-Appalaches a le plaisir de remettre le prix à les délices du domaine. Ma blonde, quand J'étais pas nerveuse avant de venir, puis quand ils ont mis ma vidéo, là, le cœur s'est mis à me pomper. J'ai dit, finalement, c'est toi qui vas parler. Ah, ben, je suis pas mal nerveux, moi aussi, on va vous le dire, là. Ben, on est très fiers. Ah oui? Vraiment, là, c'est une belle reconnaissance. C'est un projet en commun. Ouais. Jérôme, c'est sa ferme à lui. Moi, je me suis joint à lui il y a 6 ans. Ça va faire 5 ans, au mois de novembre, qu'on a développé les délices du domaine. C'était pas dans le but de recevoir un trophée, mais c'est très gentil de reconnaître le travail qu'on fait, puis on est bien contents. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous enchaînons avec la catégorie « Service à la clientèle ». Ce prix est parrainé par la Promutuelle Assurance Chaudière-Appalaches. J'inviterai à l'avant M. Martin Lachance, directeur vente assurance entreprise et courtage. Cette année, le Zénith a été différent et c'est un vote du public qui a mis en lumière les 3 finalistes. Depuis son ouverture en 2021, la boutique Essence, située au centre-ville de Thetford, se démarque par une offre unique d'arrangements floraux, alliant fleurs de soie et naturels séchés. La gestion personnelle de l'entreprise par la propriétaire garantit une proximité avec la clientèle, offrant un service à la fois attentif et respectueux. Chaque création est faite à la main et personnalisable, intégrant souvent des objets significatifs pour les clients. Essence mise sur le développement durable, avec des arrangements permanents éco-responsables et une option de location pour les funérailles. La boutique est engagée localement, soutenant diverses causes et artisans régionaux. Grâce à une communication active via les réseaux sociaux et un site Internet refait, la rétroaction client est toujours bien accueillie. Des promotions régulières et des suivis personnalisés renforcent la fidélisation de la clientèle. Bienvenue à la ferme d'Ozanne. Anciennement connue sous le nom de Stéphane Demers, producteur d'agneaux et de moutons, ils sont maintenant éleveurs ovins au cœur d'Adstock, secteur Saint-Daniel à 2 pas du mont Adstock en Chaudière-Appalaches. Fondée en 2012 avec seulement 10 brebis, la ferme familiale a connu une belle croissance et compte aujourd'hui près de 400 brebis, avec un cheptel pouvant atteindre 650 têtes. Depuis 2016, il propose la vente directe de produits d'agneaux, qu'il s'agisse de pièces ou de produits transformés, en mettant l'accent sur le sans gluten et sur des pratiques locales. Il privilégie les partenariats avec des producteurs de notre région pour soutenir l'économie locale. À la ferme d'Ozanne, il valorise l'agriculture, les valeurs familiales et le soutien aux entreprises locales. Rejoignez-les pour découvrir les délices ovins. Formatique, spécialisée dans l'assistance informatique, a connu une croissance remarquable cette année, avec une augmentation de plus de 100% de leur clientèle. Grâce à un service à la clientèle rapide et attentionné, elle offre une assistance à domicile et à distance dans la région de Thetford, tout en promettant de rester disponible pour ses clients. Ils ont mis en place un système de suivi post-intervention pour garantir la satisfaction de leur clientèle.
Leur approche éthique inclut la promotion des ordinateurs remis à neuf, réduisant ainsi les déchets électroniques. De plus, l'ouverture bientôt d'un premier magasin à Thetford Mines renforcera leur présence locale. Formatique se distingue par son service transparent et accessible, particulièrement pour les personnes âgées, et il vise à devenir une référence en services informatiques à travers le Québec. Leur mission est de construire des relations de confiance avec leurs clients. Alors, chers finalistes, invités, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir et représenter Promutuelle Assurance afin de remettre le prix Zénith dans la catégorie Service à la clientèle et ainsi souligner les efforts naturellement et la réussite des entreprises de la région de Thetford. Vous n'êtes pas sans savoir que le service à la clientèle a connu une grande évolution au fil des dernières années, que ce soit des entreprises de services, commerce de détail, organismes ou industrie. L'offre de services de qualité à la hauteur des exigences de la clientèle est un défi en soi, il faut se le dire. Se démarquer par son excellence à ce niveau est remarquable et je suis très heureux à ce titre d'avoir le privilège de présenter cette catégorie afin de mettre en lumière les entreprises qui se sont distinguées au cours de la dernière année. Je tiens d'ailleurs en mon nom personnel et au nom de Promutuelle Assurance à féliciter tous les finalistes. Bravo pour vos accomplissements. Alors maintenant, sans plus tarder, le prix Zénith dans la catégorie Service à la clientèle est décerné à Essence. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on aurait dû écrire un discours. Mais l'année passée, je n'avais écrit un, puis je n'avais pas gagné. Fait que cette année, j'ai dit je vais y aller avec mon cœur. Donc, ça me fait vraiment plaisir, vraiment chaud au cœur, surtout que c'est un vote du public. Donc, ça vient me toucher encore plus. Merci aux gens qui ont pris la peine de voter, d'ailleurs. Félicitations aussi aux deux entreprises. Là, je ne vois pas la ferme d'Ozanne, mais je sais qu'ils sont très nombreux ce soir. C'est une super belle famille, une super belle entreprise. Je sais c'est quoi l'agriculture. Mon mari est agriculteur, donc bravo. Félicitations aussi à Formatique qui est à quelque part en arrière. Bravo aussi. Merci d'être là, les clients. J'apprécie vraiment toujours le contact avec vous. Merci à ma famille, merci à la Chambre de commerce pour la réalisation de ce bel événement. Puis, ceux qui connaissent un petit peu mon parcours savent que je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. J'ai travaillé 23 ans comme nutritionniste en gestion des services alimentaires. Donc, c'est vraiment, comme je disais à mes patrons quand j'ai quitté l'an passé le réseau de la santé, j'ai dit, je quitte une profession pour me consacrer à ma passion, vivre de ma passion. Donc, ça fait plaisir. Ça donne le petit coup de pouce pour continuer. Puis, je vous remercie encore infiniment. Pour une 8e année consécutive, le Gala Zénith est heureux de s'associer à la semaine Le goût d'entreprendre Desjardins, plus spécifiquement relativement à l'activité des Dragons Desjardins pour la remise du prix Coup de cœur. Pour présenter ce prix, accueillons M. Mathieu Clich, directeur général de Desjardins Région de Thetford. Bonsoir tout le monde. D'abord, félicitations aux gagnants jusqu'à présent. C'est le fun de voir toute la reconnaissance que c'est un petit peu l'essence là, qui contribue à poursuivre cette reconnaissance-là. Et puis, bravo. Mais bravo aussi à ceux qui vont gagner tantôt, à tous ceux qui sont finalistes. Desjardins contribue annuellement, depuis 8 ans déjà,
à ce beau projet qui est les Dragons. Les Dragons, c'est quoi? C'est comme l'émission à la télé. C'est la formation d'une entreprise. Mais là, on parle d'étudiants, de jeunes étudiants qui forment une entreprise. Desjardins contribue monétairement, mais au-delà de l'argent, il y a des gens, il y a de l'implication en temps, en énergie, tant du côté du corps professoral que de partenaires avec le projet. Je pense entre autres à Mme Catherine Baudouin du Centre Jeunesse du CJE, qui a été la leader dans ce projet-là. Fait que je tiens à la féliciter. Et d'ailleurs, j'en profite pour réitérer jusqu'à quel point notre CJE est important pour la région. Le CJE a maintenant une grande responsabilité, celle d'accueillir la clientèle de l'immigration. Et cette clientèle-là est drôlement importante pour les entreprises de la région. Donc, bravo à CJE pour tous vos efforts. Je trouve que vous n'êtes pas suffisamment reconnus. Bravo. Encore cette année, on a eu une très belle édition. Moi et d'autres dragons, on a eu la chance d'avoir une journée remplie avec 15 projets entrepreneuriaux. Je tiens à remercier mes collègues dragons. Je me permets de les nommer. Marianne Barry de Pépinière Ancestrale, Jennifer Poiré de Castec, Frédéric Paré de eMindTech et Serge Dubois de Appalaches Nature. Donc, bravo. C'est une journée qui est formidable. Hein? C'est de voir les jeunes, de voir le potentiel. C'est rassurant, c'est énergisant. Cette année, le gagnant dragon. Maintenant, cette année, l'équipe a démontré qu'il maîtrisait les éléments clés au succès, à la réussite d'une entreprise. D'abord, ils ont offert un produit de qualité à un prix compétitif. Ensuite, ils ont su démontrer que le produit se démarquait de ce qui existait actuellement sur le marché, dont, entre autres, le recyclage de produits pour le côté écologique. On sait jusqu'à quel point on est de plus en plus sensible à ce côté-là. Desjardins l'est aussi. Au cours de la présentation, les jeunes ont bien senti et ont bien démontré la clarté de leur rôle respectif. Faire une équipe, c'est pas simple et on a senti qu'il y avait une complémentarité des talents. Ils nous l'ont très, très bien démontré. Ils ont démontré aussi qu'il y avait une préparation qui avait été faite, qui était soignée. On a senti beaucoup, comme chez les entrepreneurs, la passion, l'énergie, la complicité. Et pour toutes ces raisons, l'équipe gagnante de cette année des Dragons Desjardins, c'est l'équipe de l'entreprise First Cast. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense gratitude que je m'adresse à vous ce soir, au nom de toute l'équipe qui se tient derrière moi. Un grand merci également à Desjardins et au Carrefour Jeunesse Emploi pour cette incroyable opportunité. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour atteindre ce moment et je suis ravi de partager notre aventure avec vous. Lorsque nous avons lancé notre projet, nous étions face à de nombreuses incertitudes, hésitant entre la vente de vêtements, de bijoux ou d'articles de sport. Ce que nous savions avec certitude, c'est que nous souhaitions nous démarquer. Dans le monde de l'entrepreneuriat, l'originalité est cruciale pour se faire une place. C'est ainsi que nous avons choisi de créer des leurres de pêche éco-responsables, une initiative qui allie passion pour la nature et engagement envers l'environnement. Nous avons rapidement compris qu'il nous fallait une structure solide pour réussir et nous avons donc défini des rôles clairs et complémentaires. Moi, Charles, en tant que PDG et vice-président aux finances, j'ai mis à profit ma passion pour la gestion d'équipe et ma maîtrise des chiffres pour établir une stratégie financière robuste. Dylan, notre vice-président aux ressources humaines, a joué un rôle clé
en rassemblant notre équipe. Charmeur à ses heures, il sait comment mettre à l'aise les gens, surtout mesdames. Ce qui contribue à créer un environnement de travail harmonieux et dynamique. Beren, avec sa passion pour la nature et son savoir-faire artisanal, a pris en main la production de nos leurres. En tant que vice-président à la production, il veille à ce que chaque produit soit réalisé avec la plus grande minutie, garantissant ainsi la qualité que nous souhaitions offrir. Mia, notre vice-présidente au marketing, a été l'architecte de notre stratégie de communication. Grâce à son dynamisme et sa capacité à rédiger des contenus percutants, elle a su transmettre notre vision et nos valeurs. Bien qu'elle soit un peu timide, ce qui l'a amené à nous épargner une prise de parole ce soir, sa contribution est inestimable pour notre équipe. Après avoir élaboré notre plan d'affaires et notre discours de vente, nous avons eu l'honneur de présenter notre projet au Dragon des Jardins. Je me souviens de l'excitation palpable dans l'air ce matin-là. Grâce à notre approche originale, nous avons captivé l'attention des dragons et nous avons été la première équipe à briser la glace. Un moment que nous n'oublierons jamais. Lors de la cérémonie en soirée, M. Clich a prononcé des mots qui résonnent particulièrement avec nous. Originalité, qualité, présentation soignée, rôle défini et partenariat. Ces principes sont les fondements de notre réussite et celle de tous les entrepreneurs présents dans cette salle. Nous avons également eu la chance de soumettre notre produit à Ose Entreprendre, remportant le niveau local, une validation précieuse de nos efforts et de notre vision. Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement Desjardins et le Carrefour Jeunesse Emploi pour cette opportunité unique. Ce soutien a éclairé notre chemin dans le monde de l'entrepreneuriat, un domaine fascinant et prometteur qui mérite d'être découvert et exploré. Merci à tous pour votre attention et levons nos verres à l'avenir. Au Zénith Démarrage, Relève et Start-up. Pour présenter ce prix, j'invite M. Robert Rousseau, administrateur du E2RT, ainsi que directeur général du Cégep de Thetford. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi de représenter l'équipe et le conseil d'administration de E2RT ce soir pour remettre ce prix. C'est très approprié. Un mot sur E2RT. Si je vous dis pandémie, j'imagine qu'il n'y a pas personne dans la salle qui s'imagine que ça rime avec démarrage d'entreprise. C'est effectivement le cas. Donc, ça a été des années plus difficiles pour l'entrepreneuriat et pas nécessairement facile non plus pour E2RT. Ce qui a suivi, c'est pénurie de main-d'œuvre aiguë. Tout le monde se bat pour avoir les travailleurs, surenchère à certains endroits. C'est pas non plus un contexte si favorable que ça pour le démarrage d'entreprise. Malgré tout, il y en a qui se lancent. Pour E2RT, ça a été une opportunité de repenser son offre, de repenser comment, en 2024, avec les outils qu'on a à notre disposition, on peut faire la démonstration qu'E2RT, c'est beaucoup plus qu'un building. C'est des services qui sont offerts pour aller chercher des entrepreneurs, pour accompagner ceux qui se présentent, pour différents projets de petites entreprises jusqu'à des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance. Et ensuite, c'est toute l'offre de services qui peut être mise à leur disposition pour aider un maximum d'entreprises à atteindre la réussite. Donc, c'est ce qui se passe actuellement chez E2RT. C'est ça sur quoi on travaille fort, tout le conseil d'administration et l'équipe. Et dans ce contexte-là, bien, ça va me faire vraiment plaisir de remettre un prix dans un domaine qui est directement le même que le champ d'activité de E2RT. Et là, ça me prendrait une enveloppe. J'ai comme oublié de la prendre en montant sur le stage. Formatique s'est démarqué au cours de la dernière année par un service à la clientèle rapide et impeccable, répondant aux besoins informatiques des particuliers de la région de Thetford. Cette année, malgré des défis opérationnels, l'entreprise a connu une forte croissance, attirant de nouveaux clients. En favorisant la vente d'ordinateurs remis à neuf, Formatique propose des solutions abordables et éco-responsables. La fermeture d'une autre entreprise a permis à celle-ci de renforcer sa position de leader dans la région. Avec l'ouverture prochaine d'un magasin à Thetford et l'expansion prévue à Sherbrooke, l'entreprise envisage de tripler son chiffre d'affaires et de créer plusieurs emplois à temps plein. Au cours de la dernière année,
Groupe Rapido a optimisé sa gestion opérationnelle, permettant une fluidité remarquable. Chaque employé, qu'il soit à un niveau hiérarchique bas ou élevé, est responsabilisé comme un leader, contribuant ainsi à leur mission, rendre le déménagement agréable. Le système technologique leur assure un suivi complet des clients, de la vente jusqu'à la fidélisation avec une note moyenne de 5 étoiles sur plus de 110 avis. Cette année, ils ont atteint un chiffre d'affaires doublant leur croissance, même dans un marché en déclin. La stratégie repose sur un CRM performant et des innovations simples mais efficaces. Leur plus gros contrat, celui du Centre de services scolaires Côte-du-Sud, assure un avenir prometteur. Ils ont également agrandi leur équipe à 8 employés à temps plein, tout en atteignant leur objectif financier de l'année précédente en seulement 6 mois. Au cours des dernières années, l'entreprise a connu une croissance remarquable, en particulier avec l'acquisition du bâtiment où se situe la boutique, permettant un agrandissement prochain. La Serpentine Écolo a également lancé un site web semi-transactionnel, facilitant ainsi la commande en ligne pour ses clients. En parallèle, l'importation de plantes rares de Thaïlande et bientôt des Philippines renforce leur offre exclusive. Leur engagement dans des événements locaux comme la Grande Traversée des Trois-Monts, le partenariat avec des équipes sportives ainsi que la collaboration communautaire témoignent de son ancrage régional. J'ai mon enveloppe. Je pense qu'on peut s'entendre qu'il y a une personne, une organisation qui va recevoir un prix, mais que tout le monde est gagnant. Alors, le prix est remis à Groupe Rapido Incorporé. Merci à tout le monde. Éric Lemay pour les échanges de courriels qui se finissaient plus. Un gros merci à la Chambre du commerce, tout le monde qui organisait ça, c'est incroyable. Je rencontre plein de gens que j'ai jamais vus. Fait que je pense que c'est la meilleure occasion en tant qu'entrepreneur pour collaborer ensemble et développer encore plus loin ce qu'on peut faire. Pourquoi Rapido? Pourquoi le déménagement? C'est quoi qui se passe dans cette patente-là? En fait, c'est simple. Déménager, c'est probablement dans les étapes les plus stressantes dans la vie d'une personne. On ne se le cachera pas. Ça peut être d'aller à l'université quand on est jeune ou d'aller dans une résidence quand on est vieux. C'est des grosses étapes. Puis je pense que c'est la première étape de tourner une page dans notre chapitre. Puis je pense que de tourner une page aussi grande que ça, il n'y a pas place à tourner ça puis commencer ça négativement. Puis actuellement, c'est un domaine qui était vraiment laissé pour compte. Moi, je pense que c'est un devoir, c'est notre responsabilité, puis on s'engage à faire en sorte que chaque déménagement aille à merveille, que ce soit agréable, puis on enlève le stress de cette équation-là pour s'assurer que les gens, quand ils déménagent puis qu'ils commencent une autre étape de leur vie, bien qu'on soit les premiers sur la ligne pour s'assurer que ça commence bien. Fait que c'est vraiment dans cette direction-là qu'on a commencé l'entreprise. Puis c'est un succès qui est vraiment par le biais du groupe. C'est Groupe Rapido, c'est notre équipe. Les gars sont des leaders sur tous les niveaux, sont impliqués à chaque partie de nos décisions. On essaie de collaborer avec nos partenaires le plus possible. C'est vraiment quelque chose qu'on prend à cœur. Puis drôlement, mais surprenamment, plus qu'on développe, on s'en va à Montréal, on s'en va à Ottawa, on est à plusieurs endroits. À chaque personne que je parle puis que je dis qu'on vient de Thetford ou qu'il voit le numéro de 333, 338, ils connaissent Thetford. Puis je suis comme, pourquoi tu connais Thetford puis que tu habites à Ottawa? Je connais Jennifer, moi. Connais-tu Jennifer? Oui, sûrement. C'est un village, ça. Pour vrai, c'est fou, puis c'est tellement inspirant, puis je trouve ça tellement... Je suis tellement fier de venir de Thetford. Puis on a tellement à donner. La compétition, c'est pas à l'intérieur de la ville, c'est à l'extérieur de la ville. Puis il faut collaborer ensemble, sincèrement, pour partager nos ressources, puis foncer, parce qu'on a tout pour réussir. Puis puis bon, pour ce que je vois de mon bord à l'interne, c'est des gars qui sont allumés puis qui ont tout pour donner, puis on a du bon monde ici. Fait que là-dessus, je tiens à ce gars-là, sincèrement, il n'y a pas de mots, c'est un stud, excusez le terme anglais, mais je veux que tu parles, Seb, puis je veux que tu te présentes, puis ça, c'est pour lui, parce qu'il s'est fendu corps et âme pour y arriver. Bonjour. Merci. Je m'appelle Cédric.
je vais avoir 20 ans dans une semaine. J'ai donné tout mon temps, j'ai donné du temps pour Rapido. On a réussi à grandir ça, moi et Bruno, ensemble, puis je vous remercie tellement d'être là en même temps aussi. Mon équipe, Bruno, ma famille aussi. Je suis sans mots, sans mots. Je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Merci. Place à la catégorie entreprise de service. Ce zénith est parrainé par Hydro-Québec. Le représentant d'Hydro-Québec n'a pas pu se joindre à nous pour ce soir. Il y a eu un empêchement de dernière minute. J'inviterai donc ma collègue sur la Chambre de commerce, Francesca Gouin, à venir présenter le prix. Francesca est également associée chez Les Prétentieux. Chez Fleuriste Raymond, la mission est de créer des réalisations uniques selon les souhaits de leurs clients en offrant des arrangements floraux personnalisés, une grande variété de plantes et un service à la clientèle exceptionnel. Chaque projet, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'un hommage, nécessite alors une attention particulière aux détails. Au cours des 3 dernières années, et ce malgré le défi lié à la pandémie, ils ont su redresser leurs activités en se démarquant par un concept unique et en répondant à une demande croissante pour les mariages. Pour l'avenir, ils envisagent de relocaliser leur boutique afin d'améliorer leur visibilité et d'attirer davantage de clients. Ils mettent en place des publicités innovantes et renforcent leur relation avec une clientèle via des concours et une présence active sur les réseaux sociaux. Enfin, la passion et la création sont au cœur de leur entreprise, ce qui se reflète dans la qualité de leur création. Caroline Champagne exprime une profonde gratitude pour l'année 2023, une période de transformation majeure. Durant cette année, elle a redéfini son entreprise Virtuose, initialement fondée en 2021, comme adjointe virtuelle spécialisée en soutien administratif. En 2023, elle se tourne vers la rédaction web, un domaine qui correspond davantage à ses talents et ses aspirations. Avec l'aide de divers professionnels, elle repense son positionnement, son identité visuelle et sa stratégie. De virtuose adjointe virtuelle, elle devient Virtuose, la plume du web. Son site Internet, ses services spécialisés et sa philosophie d'entreprise alignée avec ses valeurs lui permettent de viser une croissance durable tout en conservant une proximité humaine avec ses clients. Voile Ombrage Québec a brillamment progressé cette année grâce à une gestion proactive, au recrutement de talents clés en vente et marketing et à l'optimisation de ses opérations. L'équipe reçoit des formations régulières et bénéficie d'une immersion sur le terrain, ce qui leur permet d'avoir une connaissance approfondie de toutes les activités. L'intégration d'un CRM et l'automatisation des processus de gestion de projet ont renforcé l'efficacité et la satisfaction de leurs clients. Par ailleurs, la technologie d'installation sur VisBIOS, qui est écologique, est largement adoptée par les architectes, affirmant ainsi leur position de leader en développement durable. Bonsoir tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce soir et de représenter la belle équipe des Prétentieux. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on est partenaire de l'événement du Gala Zénith. Donc, comme vous avez pu voir en début de soirée, on a offert de la bière. Donc, ça va être la même chose en fin de soirée. Donc, il va y avoir des bières à disposition pour tout le monde. Avoir été ici aussi il y a quelques années, donc je comprends toute la fébrilité que vous pouvez avoir en tant que finaliste. Donc, félicitations aussi là, à chacun des nominés de la soirée. Donc, le gagnant pour la catégorie service de l'année, entreprise de service de l'année est Voile Ombrage Québec. Je suis sous le choc.
Ce matin, à 9 h, je marchais dans 12 pouces de neige parce que je reviens d'une semaine de chasse. Je suis revenu bredouille. On s'en fiche parce que là, j'ai quelque chose de vraiment le fun. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu l'occasion... Il y a plusieurs petits flashs qui me viennent là, parce que depuis tantôt, on entend parler des différentes personnes puis des jeunes, puis ça me frappe. J'ai eu l'immense privilège de rencontrer Raphaël il y a 3 ans. Je cherchais un stagiaire, puis là, je vois personne là, parce que j'ai la lumière d'en face. Mais bref, ça fait longtemps que je suis en affaires en sourdine, on va dire comme ça, des moments, des up and down. Puis Raphaël est rentré dans ma vie il y a 3 ans. C'est un gars vraiment génial. Puis c'est grâce à lui si dans les dernières années, évidemment, on a un produit qui est merveilleux, mais c'est grâce à Raphaël puis tout son côté de gestion, d'automatisation des procédés, les courriels, tous ces trucs-là, si on a pu être capable d'absorber toute la demande des clients, la croissance, avec une qualité de service aux clients aussi qui est très, très importante chez nous. Alors, je vais laisser la parole quelques minutes. Je suis vraiment choqué. Ben, pas choqué, shaké, on va dire, tiens. C'est pas la Coupe Stanley, mais ça fait bizarre. Moi, je fais de mon mieux, c'est tout, là. À travers Steve, j'ai pu vivre quelque chose qui était un rêve pour moi, éventuellement de me lancer en affaires. Puis Steve m'a offert une opportunité qui était beaucoup plus tôt que je pensais. Un moment où c'est que j'avais aucune expérience, je ne savais pas dans quoi je me lançais. Puis j'ai pu beaucoup grandir. C'est difficile des fois, d'un côté personnel, c'est brûlant. Puis d'avoir quelqu'un comme Steve à côté qui est tout le temps là pour... Lui, il en a vécu, puis d'avoir une personne à qui se référer, ça permet vraiment de grandir rapidement. Puis j'ai utilisé le terme l'entrepreneuriat avec des petits trous, comme sur un vélo. Puis c'est quelque chose que j'ai pu vivre à travers l'entreprise, à travers Steve. J'ai pu bâtir une équipe, j'ai pu toucher à des choses que je ne savais même pas. C'est compliqué, l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses. J'aimerais également remercier parce que c'est quelque chose qui est très solitaire, l'entrepreneuriat, puis on est tous à distance dans l'entreprise. Puis quelque chose qui permet de briser cet isolement-là, c'est le E2RT. On se retrouve en équipe dans les bureaux, puis ça change vraiment d'être dans ma petite pièce, dans mon appartement, tout seul. Puis c'est bien beau le téléphone, puis les Zooms, là. Mais c'est long, puis c'est plate. Puis... Puis au E2RT, on peut, que ce soit rencontrer des clients, des partenaires, juste voir l'équipe. Ça permet de créer des liens plus forts, puis ça permet de sortir de chez soi. Puis c'est vraiment des petites rencontres comme ça qui fait que ça avance vraiment. Puis qu'on bâtit quelque chose qui est beau ensemble, puis pas juste séparé dans son coin. Je pense que c'est ça. Dernière petite chose. Excusez, dernière petite chose. C'était sa fête hier, 24 ans. Un jeune tantôt, Cédric, 20 ans. Bruno qui dit qu'on n'a rien à envier ailleurs à Thetford. C'est vrai qu'on a tout. Dans notre business, on se promène à grandeur du Québec, on installe jusqu'en Ontario. Puis on n'a pas à être gêné d'être fiers de chez nous. Parce que c'est vrai qu'on a tout à Thetford. De la catégorie meilleures pratiques en développement durable et environnement. Pour remettre le zénith, j'invite Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, à venir nous rejoindre. L'innovation en développement durable a eu un impact majeur sur l'organisation Groupe Profectus, particulièrement en matière de durabilité. Le principal indicateur de cette transformation a été la réduction de leur émissions de gaz à effet de serre. Grâce à la conversion énergétique de leurs bâtiments
Ils ont économisé plus de 91 500 litres de propane, ce qui représente une diminution de 140 tonnes de gaz à effet de serre par année. Cette démarche a non seulement amélioré leur empreinte carbone, mais a également renforcé leur image en tant qu'entreprise responsable dans le secteur de la construction. Les impacts financiers sont également notables. Nous constatons des économies significatives sur les coûts énergétiques, tout en attirant de nouveaux clients soucieux de l'environnement. Ces résultats positifs renforcent leur position sur le marché et soutiennent leur croissance durable. Le développement durable a profondément transformé l'organisation Courrier Frontenac, notamment sur la production du journal. En changeant d'imprimerie et de papier, ils ont réduit leur empreinte écologique et les coûts, tout en avançant les heures de tombée de 24 heures, ce qui a nécessité une adaptation importante de toute l'équipe et ce, sans trop perturber le lecteur. Chez Courrier Frontenac, ils impriment désormais sur du papier 100% recyclé et utilisent de l'encre biodégradable, affirmant ainsi leur engagement envers l'environnement. Cette transition a également sensibilisé les parties prenantes à l'importance des pratiques durables dans les médias. Financièrement, ils ont réalisé une réduction de 10% de leurs frais d'impression et économisent plus de 15 000 $ par année grâce à la mutualisation du transport, réduisant ainsi l'empreinte carbone de 11 tonnes par année. Ensemble, ils prouvent que le journalisme peut être à la fois pertinent et responsable. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici ce soir. C'est un événement qui est très important parce qu'il reconnaît votre travail. C'est pas facile d'être entrepreneur. Vous êtes souvent seul, vous devez prendre des décisions importantes. Et je vous dis bravo à vous tous. Et je dois dire aussi que ce soir, je suis vraiment très impressionnée parce qu'il y a beaucoup de relèves, il y a beaucoup de jeunes, donc bravo. Il me fait très plaisir de remettre le prix des meilleures pratiques en développement durable et en environnement. Ce prix vise à reconnaître une entreprise d'ici qui adopte des pratiques en développement durable pour réduire son empreinte environnementale. On parle d'une entreprise qui s'est tournée vers l'électrification des transports, la réutilisation des matériaux ou de matières résiduelles, l'économie circulaire et toute autre pratique en matière de développement durable. Je suis donc heureuse de remettre le prix des meilleures pratiques en développement durable et en environnement à Courrier Frontenac. Bonsoir tout le monde, mon nom est Karine, je suis la représentante d'Ici Média pour le marché de Thetford, donc du Courrier Frontenac. Donc, comme vous le savez, dans le fond, le monde du journal est en profond changement. Donc, à travers tous ces changements-là, on a vraiment voulu respecter, être à l'écoute de nos annonceurs, mais être aussi à l'écoute de nos lecteurs. Donc, en étant le plus vert possible, c'est certain. Tout le monde veut la meilleure distribution possible pour son journal, puis les annonceurs, eux, ils veulent la meilleure efficacité. La force d'un journal local dans une communauté comme la nôtre, c'est certain que c'est d'être à l'écoute de sa région. Donc, on sait que dans d'autres régions du Québec, c'est peut-être pas la même réalité que chez nous. Donc, il y a d'autres régions qui disent que le média papier, c'est en voie de disparition, que les médias papier, justement, c'est pas écologique, que les médias papier, c'est pollu. Mais je peux vous dire qu'avec un changement de distribution, dernièrement, on l'a vu, on l'a su. Notre Courrier Frontenac, il est lu. Hein? On le sait, les secteurs qui ne sont pas desservis, les appels sonnent au bureau, donc on en a la confirmation. C'est vraiment un incontournable hebdomadaire, donc les gens veulent l'avoir.
Depuis, dans le fond, là, les dernières semaines, on a changé notre modèle de distribution. On a changé notre papier. C'est un papier qui est plus vert, fait à partir de sciure de bois. On utilise des angles biodégradables. Il y a l'économie circulaire, tout ça. Donc, mais surtout, on est de retour en poste pour le plus grand bonheur et de nos annonceurs et de nos lecteurs. Donc, c'est avec beaucoup, beaucoup de fierté qu'on reçoit ce prix-là. Donc, je laisse Mathieu, l'éditeur régional, vous dire les petits remerciements. Ben, en fait, on a vu tantôt dans la vidéo, il y avait des économies quand même importantes à faire des bonnes pratiques durables. Au-delà du papier recyclé, en fait, c'est encore plus que ça. C'est qu'on prend vraiment les parties de résidus, des résidus de bois, de sciure, de l'arbre qui est coupé pour faire du bois d'œuvre. Donc, au-delà du recyclage qui est pris, c'est vraiment toute la partie qui était perdue de l'arbre qui est utilisée pour faire le papier qu'on a choisi de prendre. C'est un choix qu'on a fait. Il y avait un choix peut-être économique à certains bons sens, mais par contre, quand on a fait notre dossier de candidature, on n'était pas encore par la poste. Puis par la poste, c'est un choix qui n'est vraiment pas financier avantageux, je peux vous le dire. Mais si j'ai décidé de le faire, ce choix-là, c'est parce que je pense que les gens de la région ici ont vraiment besoin d'avoir leur journal. Les gens veulent l'avoir chez eux. Et c'est la décision qu'on a décidé de le faire. Et c'est surtout parce que j'ai l'équipe et j'ai confiance en l'équipe qui est au Courrier Frontenac, qui sont capables, avec une équipe de journalistes, de vous partager l'information locale. Il y a moyen de le faire, l'information locale. Il y a moyen d'être vert. Moi, j'en ai rien à foutre de quand ils disent à Montréal que c'est fini les journaux papier, puis que c'est polluant, puis ci, puis ça. Ici, à Thetford, là, bien, votre Courrier Frontenac, il est vert, puis il est élu, puis il va être encore là pour un méchant bout. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, j'entends parler de fierté depuis tout à l'heure, qu'on a tout à Thetford. Moi, je suis particulièrement fière ce soir que pour un vendredi soir, on a nos 3 représentants politiques. Alors, merci à Isabelle Lecourt, notre députée provinciale, d'être ici avec nous. Isabelle, ce matin, était encore en Europe, mais elle a quand même tenu à être avec nous ce soir. Alors, merci. On a aussi notre député fédéral, Luc Berthold, qui est avec nous. Merci, Luc, d'être ici présent ce soir. Puis, on a la chance à la fois d'avoir le préfet de la MRC des Appalaches et le maire de la ville de Thetford, Marc-Alexandre Brousseau. Merci à vous 3 de croire aux activités de fierté régionale. Nous sommes maintenant rendus au zénith public et parapublic. Il sera dévoilé par M. Draman Ouattara, conseiller aux entreprises et au développement économique local de la SADC de l'amiante. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac a connu une année exceptionnelle avec plus de 630 personnes accompagnées et près de 4000 participants aux 285 activités organisées. Ils ont élargi leur mission pour inclure l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes tout en soutenant le développement de compétences des jeunes de 15 à 35 ans. Notamment, l'ouverture de l'école à ta couleur a permis à 15 jeunes décrocheurs de reprendre leur parcours éducatif. Les projets artistiques et le happening Place aux jeunes ont célébré le talent local, réunissant 350 participants. Grâce à de nouveaux partenariats et à une direction renouvelée, ils ont renforcé leur impact dans la région, rendant les services essentiels pour l'intégration de nouveaux arrivants et le dynamisme de notre communauté. Durant la dernière année, Héritage de Centre-Ville a démontré une innovation remarquable dans la revitalisation du cœur du centre-ville de Thetford Mines. En modernisant leur approche stratégique et en élargissant leur programmation événementielle, ils ont dynamisé le centre-ville. Leur stratégie de communication renforcée, notamment sur les réseaux sociaux, a élargi le public et valorisé leurs membres, générant d'importantes retombées économiques. Les événements gratuits, comme la mascarade d'Halloween, ont attiré un record de visiteurs, consolidant leur rôle d'acteurs clés en animation culturelle. Ils ont également favorisé l'intégration des nouveaux arrivants, renforçant ainsi les liens sociaux et culturels dans notre communauté. La MRC des Appalaches a lancé en juin 2023 sa signature innovation axée sur le plein air de proximité.
Cette initiative vise à promouvoir et développer diverses activités et infrastructures liées à la nature grâce à une approche holistique. Parmi les réalisations, on trouve une campagne marketing qui met en avant les attraits naturels, des visuels et vidéos inspirants, ainsi qu'un fonds d'1 million de dollars pour aménager des sites de plein air et fournir des équipements scolaires. En collaboration avec les municipalités, la MRC souhaite créer des milieux de vie attrayants pour les familles. Des événements, des activités pour les immigrants et des cartes géolocalisées de sentiers sont également proposées. En encourageant la pratique d'activités de plein air, la MRC valorise son territoire et améliore la qualité de vie de ses citoyens, tout en développant un sentiment de fierté régionale. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez une belle soirée. C'est un honneur pour moi de prendre la parole, d'être le porte-parole de toute l'équipe de la SADC pour féliciter les finalistes ce soir et aussi féliciter toute l'équipe de la Chambre de commerce pour cette belle soirée. Donc sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble qui des méritants repart ce soir avec le prix Entreprises publiques et parapubliques. Le prix Entreprises publiques et parapubliques revient ce soir à Héritage Centre-Ville. Premièrement, un grand merci, c'est vraiment super. Puis vraiment honorable aussi qu'on soit nominé dans 2 catégories ce soir. Là, j'ai préparé un petit texte parce que j'ai pas envie de dire de niaiseries tout le long, fait que ça sera pas trop long. Je vais déplier ma feuille. Fait que... Ben c'est ça. Je vous l'ai déjà dit, mais premièrement, un grand merci. Puis deuxièmement aussi, ben encore un autre grand merci pour être finaliste. Je tiens à mentionner qu'Héritage Centre-Ville joue un rôle important dans la revitalisation du centre-ville de Thetford Mines depuis 1999. Donc, cette année, c'est notre 25e année. On est promoteur aussi de nombreuses activités au centre-ville, comme la balade de Noël, la cabane à sucre urbaine, l'exposition des voitures anciennes et la fameuse mascarade d'Halloween. Je tiens aussi à remercier vraiment fort nos partenaires, dont la ville de Thetford, qui est un de nos partenaires les plus importants. On a nos bénévoles aussi, qu'on sait à quel point nos bénévoles sont précieux de nos jours, fait que je tiens à les remercier gros comme ça. Le conseil d'administration et le conseil d'héritage exécutif, d'être présents avec nous aussi pour notre mission et pour la favorisation de notre tenue d'événement en plein cœur du centre-ville. Je tiens sincèrement à vous dire un gros merci, puis c'est un peu grâce à tout le monde qui est ici qu'on est là, fait je vais pas faire un rock-on comme... En fait, je viens de le faire, là, mais merci la gang, c'est vraiment cool, là. Merci. Il est maintenant temps de vous présenter le Zénith bâtisseur parrainé par la MRC des Appalaches. Il se veut un prix qui souligne l'implication régionale d'une entreprise ou d'une personne dans le développement économique du milieu. Pour présenter ce prix, accueillons M. Marc-Alexandre Brousseau, préfet de la MRC des Appalaches. Donc, voilà, ben, pour le prix de ce soir, en fait, vous savez que c'est la MRC qui est l'hôte de ce prix-là. Donc, je vais faire la présentation de la personne qui a été choisie cette année pour être honorée. En fait, c'est un peu sous la formule félicitations quand vous la trouvez. Je vais y aller en descendant, puis éventuellement, avec de plus en plus d'indices, vous allez finir par trouver qui c'est. Alors, c'est une personne diplômée au doctorat en génie chimique de l'Université Laval. Auparavant, elle avait obtenu son génie physique des matériaux à Lyon. Elle nous provient de la région de Saint-Étienne, en France. Donc, déjà des personnes probablement qui ont trouvé. Mais il faut quand même qu'ils gênent un peu chronologiquement aussi, là. Alors, voilà.
Cette personne-là a enseigné au cégep de 1990 à 2009. Elle a occupé la fonction au niveau de la direction de la recherche en plasturgie au Centre de technologie minérale et de plasturgie de 2007 à 2009. L'indice commence à être pas pire bon pour ceux qui peuvent connaître la personne. En même temps de tout ça, en fait, elle était aussi professeure associée à l'Université Laval en génie chimique de 2008 à 2017. Elle est devenue directeur général de Coalia en parallèle de tout ça, parce que dans la vie, il faut travailler, il faut s'occuper. Visiblement, elle a très bien réussi à s'occuper avec des fonctions qui se cumulaient. Donc, directrice générale du Centre de technologie minérale et plasturgie, qui est devenue, c'est elle qui a travaillé à faire la transition pour que ça s'appelle maintenant Coalia. Et au moment de prendre sa retraite de Coalia, ben, quand on est occupé comme ça dans la vie, on ne prend pas une vraie retraite, on s'en va mettre en place un nouvel organisme qui s'appelle l'Observatoire national de l'amiante. Donc, elle a occupé la direction générale de 2022-2024. Au cours de toutes ces années-là, c'est quand même impliqué beaucoup dans le milieu aussi. Donc, Récupération Frontenac, Prima Québec, l'Institut national des mines. Comme vous le voyez, elle a su démontrer son utilité dans plusieurs domaines, auprès de plusieurs clientèles. Quand on parle du Centre de technologie minérale, de l'Observatoire national de l'amiante, de Coalia, évidemment, c'est des sujets qui sont cruciaux pour notre région, en fait, pour le développement futur de notre région aussi, pour le développement économique de chez nous. Donc, c'est sûr que c'est un peu une façon aussi de la garder proche de nous en la nominant ce soir, parce qu'on va avoir probablement encore besoin malgré la retraite. Alors, ben, on a choisi d'honorer cette année Madame Annie Rochette. Seigneur. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, Annie, on t'a nommé parmi les finalistes personnalités de l'année. Bon, ben, c'est bien gentil, merci beaucoup. Je serai là, oui. Puis là, on m'arrive avec un hommage bâtisseur. Et c'est tout un... Je vais faire comme le monsieur de tout à l'heure. C'est tout un choc. J'étais pas à la chasse ce matin, mais là... c'est vraiment tout un choc. Je vous remercie 1000 fois. C'est vraiment très, 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 très plaisant. Moi, je suis arrivée en 90 dans la région. Puis, tout ce que j'ai fait, c'est m'impliquer, c'est faire mon travail, comme l'a dit quelqu'un d'autre aussi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler au cégep dans toutes mes fonctions. Puis, effectivement, j'ai terminé ma carrière avec l'Observatoire. Puis, je dois remercier tous ceux qui ont contribué à la création, à la mise en place de l'Observatoire. L'Observatoire national de l'amiante, c'est un véhicule pour le rayonnement de la région de Thetford. C'est un véhicule pour le développement économique de la région. C'est la mise en valeur de toutes les richesses de notre belle région. Puis, alors, je vous suis extrêmement, extrêmement reconnaissante pour ce prix-là. Merci à tous. Je vais partager encore une fois cet hommage-là avec la direction du Cégep de Thetford, avec la direction de Coalia, avec les gens qui ont travaillé à l'Observatoire, puis avec toutes les gens de la région. Merci, merci, merci 1000 fois. Autour maintenant de la catégorie entreprises touristiques, culturelles et ou de loisirs. Pour remettre le zénith, j'invite M. Hugo Boisclair, associé en certification au bureau de Thetford de chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Au Québec, dans le domaine événementiel, il faut sans cesse s'adapter pour se démarquer. Écouter les festivaliers est primordial. C'est pourquoi, depuis 3 ans, le Festival Promutuel de la Relève a développé une section dédiée aux personnes à mobilité réduite, reconnu cette année par Louis Fortier, un utilisateur satisfait. De plus,
ils mettent un point d'honneur à promouvoir les artistes locaux, avec 60% de la programmation issue de la MRC des Appalaches, tout en offrant 50% de l'événement gratuitement. Grâce à un partenariat avec Héritage Centre-Ville, ils ont élargi les zones gourmandes et familiales. Le festival privilégie également les entreprises locales et a mis en place une politique de développement durable. Enfin, l'engagement de près de 200 bénévoles et la collaboration avec 100 commanditaires témoignent de l'ancrage dans la communauté, faisant du Festival Promutuel de la Relève un acteur culturel essentiel pour la région de Thetford. Au cours de la dernière année, Héritage Centre-Ville a affirmé son rôle clé dans la revitalisation du cœur de Thetford, en modernisant sa vision et en enrichissant sa programmation événementielle. Cette transformation, soutenue par une stratégie de communication dynamique sur les réseaux sociaux, a permis d'atteindre un public élargi et d'offrir des événements gratuits qui ont bénéficié à ses membres tout en stimulant l'économie locale. La Mascarade d'Halloween, le plus grand événement d'Halloween dans la MRC des Appalaches, a été le point culminant de leur année, attirant une foule record. Grâce à des partenariats stratégiques et à l'implication de bénévoles, ils ont également facilité l'intégration culturelle des nouveaux arrivants, renforçant ainsi le tissu social de notre communauté. Héritage Centre-Ville continue de croître, s'affirmant comme un acteur essentiel du développement et de la vitalité de notre région. Diffusion Tram a renouvelé son image et son branding pour mieux refléter son statut professionnel. Le changement de direction a insufflé un vent de fraîcheur à l'organisation, permettant l'émergence de nombreuses initiatives culturelles dans la région de Thetford. Ils ont élargi leur offre de spectacles en intégrant des styles divers, comme le hip-hop et le metal, tout en relançant le service de bar. Ils soutiennent les artistes locaux en leur offrant une plateforme pour se produire et collaborent avec divers partenaires pour enrichir leur programmation. À titre d'OBNL, leur chiffre d'affaires a augmenté malgré les impacts de la pandémie, grâce à des événements et des partenariats fructueux tels qu'Hydro-Québec et Molson. Diffusion Tram, fort de 37 ans d'expérience, est devenu un acteur incontournable de la culture et cette saison, avec plus de 30 bénévoles, offre sa plus grande programmation à ce jour, répondant ainsi aux attentes de notre communauté. Bonsoir. RCGT est fier d'être partenaire du Gala Zénith et de remettre le Zénith pour l'entreprise touristique, culturelle ou de loisirs. Avant de remettre le prix, saviez-vous que Ramon Chabot est la société comptable la plus admirée par les Québécois selon le Journal des Affaires et est reconnu parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine économique Forbes? En fait, RCGT, pour les intimes, compte une équipe de plus de 2900 professionnels, dont plus de 200 associés, répartis dans quelques 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston. Régionalement, Ramon Chabot compte 325 employés et professionnels ainsi que 37 associés. Finalement, RCGT est fier de présenter le Zénith Entreprise touristique et culturelle ou de loisirs. Le gagnant. Diffusion Tram. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, je n'avais pas de discours, mais le directeur général m'a fait une... Tiens, voici c'est quoi mon discours. Alors, comme on a juste une soirée, alors il faut juste... Simplement pour vous remercier. Diffusion Tram est parmi vous depuis 37 ans. Ça, c'était Spectre avant ça. Maintenant, avec tous les changements, changement de direction, changement aussi d'image, changement de volonté, de vouloir stimuler la culture dans la région. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est offrir aux gens ce qu'ils veulent voir.
Ce qu'on voit partout ailleurs, on est capable de l'avoir ici. On a une salle de spectacle merveilleuse. Tous les artistes qui viennent nous le disent, c'est vraiment agréable. La réception est bonne, l'acoustique est bonne, les gens sont de bonne humeur. Alors, on est très fiers de ce qu'on fait. Éventuellement, on veut encore offrir de la diversité, donc des spectacles hip-hop, des spectacles qui vont aller chercher les générations, les jeunes jusqu'aux plus vieux. Partenaires avec les différents organismes aussi. Donc, on a une belle équipe. Les permanents, mais surtout les bénévoles aussi, qu'il faut compter. Puis je pense que c'est dans toutes nos entreprises, dans tout ce qu'on fait, les bénévoles sont là. On ne les remercie pas assez souvent, mais sans eux, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas réaliser. Donc, merci aux gens. Et les bénévoles, ce n'est pas tout le temps des gens qui viennent, mais c'est pas aussi, on va dire comme ma grand-mère, des parents qui gardent les enfants pendant que vous faites telle affaire, tout ça. Donc, ils sont bénévoles parce qu'on ne les paye pas. Donc, merci à tout le monde. Merci aussi aux gens qui se sont impliqués. Alors, longue vie à Tram, mais surtout, longue vie à la culture parce que tous les gens qui étaient les autres organismes nommés, ce qu'on veut dans le fond, c'est d'offrir un service culturel, un développement aussi pour tout le monde et que les générations qui suivent vont pouvoir voir et aussi s'inspirer. Merci et à bientôt. Pour remettre le prix Attraction, Intégration et Rétention RH, j'invite M. Christian Jacques, directeur du développement des affaires de Desjardins Entreprises, Beauce-Appalaches et Etchemin. Prendre note qu'il s'agit d'une nomination. M. Jacques vous fera donc la présentation de l'organisation récipiendaire et nous regarderons le vidéo par la suite. Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez une belle soirée. C'est un plaisir d'être avec vous à titre de représentant de Desjardins Entreprises, Beauce-Appalaches, Etchemin, à fier partenaire de la Chambre de commerce. Hey, le gala de ce soir nous permet de découvrir des hommes et des femmes d'affaires qui se sont illustrés par plusieurs qualités. Leur dynamisme, leur succès en affaires, leur audace et leur persévérance. Chez Desjardins Entreprises, on a la chance et on est à même de constater toute l'énergie de nos gens d'affaires. Leur engagement, leur passion au développement de notre tissu économique et social. Je tiens à remercier la Chambre de commerce ainsi que tous les partenaires présents ce soir qui nous permettent de mettre en lumière la réussite de toutes nos entreprises qui s'engagent au bien-être de la communauté. Ces entreprises participent au rayonnement, à l'innovation et à l'évolution de notre région, au plus grand bénéfice des gens d'ici. Chers lauréats, soyez fiers du prix. Soyez fiers aussi de l'afficher, cette reconnaissance-là, vous la méritez tellement. Ce prix témoigne de votre investissement, de votre ténacité et par-dessus tout de votre succès. Toutes mes félicitations. Sans plus tarder, j'ai pas d'enveloppe, moi non plus. Oh, merci beaucoup. Ça va aller mieux. Sans plus tarder, le nominé pour le prix Attraction et Intégration et Rétention RH est... Je vais essayer d'ouvrir l'enveloppe. Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Quel est le secret? Bien sûr, l'équipe. Au Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, le succès repose sur la diversité et l'engagement de toute l'équipe. Chaque membre joue un rôle essentiel, de l'accueil à l'expertise. Dans la dernière année, ils ont redéfini leur mission et leurs valeurs et ont revu leur plan de marketing pour mieux valoriser les conditions de travail et la rémunération. Leur culture favorise l'épanouissement professionnel et personnel, attirant des talents variés issus des générations X, Y et Z. Au cours des 2 dernières années, ils ont multiplié leurs activités pour faire connaître les services, renforçant leur présence dans la région. Grâce à une stratégie de planification, ils ont doublé leur équipe, répondant ainsi à la croissance de leurs services.
ils visent à maintenir une équipe engagée et à optimiser l'impact de leur action pour le bien-être de nos jeunes. Ensemble, ils construisent un avenir meilleur, un endroit où chaque individu peut briller et où tout devient possible. Bonjour, merci. Bonsoir, merci beaucoup. Je me présente, Andréane, directrice au Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai préparé mes textes, mais le plus important, c'est que j'ai mon équipe, une partie de l'équipe avec moi ce soir. Avant d'y aller dans les textes, parce que je trouve ça vraiment beau ce qu'on a vu dans la première partie, dans les personnes qui sont passées avant nous, c'est de voir toute la jeunesse qui s'implique, qui s'engage, qui sont présents. Je pense que ça fait partie de nos valeurs au Carrefour, puis c'est important pour moi de le reconnaître. Donc, bravo aux jeunes qui ont été sur scène, bravo Dragon, aux jeunes qui ont gagné l'équipe. C'est sûr que c'est des projets qui nous tiennent à cœur. Donc, au Carrefour, je suis contente de gagner Attraction, Rétention, RH. Ça fait partie de notre mission, oui, mais il y a quelques années déjà, j'avais un rêve, c'était de bâtir une équipe soudée, solide, qui adhérait tellement à ce qu'on fait que même la clientèle pourrait vivre ce sentiment d'appartenance si important au succès d'une entreprise. Quand j'ai passé mon entrevue au CJE, j'ai décidé de me montrer 100% moi-même, de croire que si ce travail était pour moi, il collerait à qui je suis, dans mes valeurs, dans mes croyances, à travers mes passions et toute mon authenticité. C'est ce qu'ils ont choisi. J'ai eu à ce moment-là l'opportunité de réaliser mon rêve, bâtir une équipe qui, comme moi, voudrait se déployer et faire briller leurs compétences dans un environnement authentique et bienveillant. Chaque membre de l'équipe a été choisi pour faire briller notre palette de couleurs communes et croire en notre monde de licorne. Maintenant, quand nos participants, quand nos partenaires partent de chez nous, je dis chez nous parce que c'est vraiment notre deuxième famille, notre deuxième maison, en disant, mon Dieu, qu'on est bien ici, que ça a l'air le fun de travailler au CJE, que c'est dynamique, je me dis que mon rêve est devenu réalité. Mission accomplie. Je vais vous citer une réplique qui m'a marquée du film Wonka. Pour Willy Wonka, tout part d'un rêve. Il passe sa vie à chercher l'ingrédient secret de sa mère pour faire le meilleur chocolat. À la fin, il lit un mot de sa mère qui écrit « Le secret n'est pas le chocolat, mais les personnes avec qui tu le partages ». Merci à mon équipe d'y croire avec moi et de partager au quotidien nos rêves. Le secret pour moi en RH, c'est d'être bien entouré d'une équipe complémentaire qui avance vers un but commun et dans notre cas, vers des rêves communs. Donc, un gros merci. Je vais vous nommer mon équipe parce que c'est pour moi important. Alexandra, Amélie, Annabelle, André-Philippe, Audrey, Marco, Audrey PG, Catherine, Coralie, Élise, Étienne, Eya, Hilaire, Karine, Cathy, Kelly, Maëva, Myriam, Pascal, Roxana, Stéphane et Suzy. Donc, c'est toutes les personnes qui ont passé dans les 2 dernières années dans notre équipe. Sans votre travail, ça aurait été impossible d'y arriver. Vous l'avez entendu, on a accueilli déjà plus de 630 personnes dans l'année précédente. On a fait 285 activités qui ont rejoint 4000 personnes dans la dernière année. Donc, c'est impossible sans une équipe. Puis c'est vraiment la clé selon moi. Donc, merci pour votre beau travail, mais surtout d'être les beaux humains que vous êtes. Puis, un OBNL, ce serait rien sans son précieux CA. Donc, merci à Jean-Sébastien, Marie-Michel, Ariane Turgeon, Pascal Demers, Pierre-Anne Fecteau, Sébastien, Audrey-Jacques qui est ici avec nous ce soir et Jean Roberge. Merci de donner votre temps et de mettre votre cœur à la réussite de notre mission puis d'y croire avec nous en nos rêves. Parmi tous les cahiers de candidature que nous avons reçus cette année, certains se sont démarqués et ont séduit par leur action les membres du jury. Il faut aussi dire que lors des délibérations, le choix était parfois plus que difficile. Afin de souligner le dynamisme et le rayonnement de cette organisation, les membres du jury ont décidé de lui octroyer cet honneur. Pour remettre le zénith coup de cœur du jury, j'invite à nouveau M. Martin Lachance, directeur vente assurance, entreprise et courtage de chez Promutuelle Appalaches.
Et rebonsoir tout le monde. Très belle soirée jusqu'à maintenant. Je pense qu'on est rendu à une étape de la soirée où on peut dire deux choses. Félicitations à tous les finalistes, naturellement, mais aussi bravo à toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied tout au long de l'année à organiser ce type d'événement et tant d'autres, donc à la Chambre de commerce de Thetford. Donc, peut-être une main d'applaudissement pour l'organisation. Donc, merci, oui, de nous accueillir dans cette soirée. Puis j'ai le privilège de participer à cet événement depuis quelques années déjà. Mais à chaque année, on est impressionné, puis je suis impressionné par la qualité, les talents, mais aussi par l'émergence des nouvelles entreprises qui arrivent. Donc, il y a des entreprises qui continuent puis qui sont présentes tout au long, mais il y a des nouvelles entreprises, puis par la diversité et la qualité de leurs services qui sont offerts dans notre belle région, je pense qu'on peut en être fiers. Donc, je suis très heureux, au nom de Promutuelle Assurance, encore une fois, de présenter le Zénith Coup de cœur du jury qui est décerné à l'entreprise, la personne ou l'organisme qui a séduit le jury par sa candidature. Alors, sans plus attendre, le Zénith Coup de cœur du jury est décerné à Essence. Là, c'est vraiment... moi non plus, je ne suis pas à la chasse, mais là, c'est plus qu'un choc. Mon fils est allé, par contre. Non, vraiment, ça me touche énormément. Je m'en attendais pas. C'est vraiment toute qu'une surprise pour moi. Je suis vraiment reconnaissante. Ça me va vraiment droit au cœur. Donc, merci beaucoup. La boutique Essence, elle existe. On a fêté les 3 ans il y a 2 semaines. Donc, quand même une nouvelle entreprise. L'entrepreneuriat, c'est nouveau pour moi également. J'y mets tout mon cœur, ma passion. J'essaie de vous accompagner du mieux que je peux, que ce soit pour des arrangements, pour des décès, cadeaux, remerciements, décoration aussi. J'essaie de m'impliquer aussi dans ma communauté. Que ce soit dans le happening Place aux jeunes, justement avec le Carrefour Jeunesse Emploi, pour une 2e année, le Centre de pédiatrie sociale, le marché public, donc des causes qui me tiennent à cœur, le cancer du sein aussi. Donc, c'est important pour moi de m'impliquer du mieux que je peux faire, que ce soit par de la décoration, des choses comme ça. Donc, merci à tous ces gens-là de me faire confiance aussi. Merci d'être là. Merci aux clients qui choisissent de venir vers moi. Je vous promets encore beaucoup de belles années d'engagement, puis je vais continuer de faire ça avec tout mon cœur. Merci. Présentation du Zénith Hommage, nous tenons à vous mentionner qu'un nouveau comité a été mis en place afin de procéder à cette nomination. C'est donc notre président, Maître Jean-Sébastien Côté, qui est absent ce soir, qui a présidé le processus de nomination. Pour remettre le prix, accueillons le vice-président de la Chambre de commerce, M. Stéphane Vachon, accompagné de votre directrice générale, Suzanne, et ensemble, ils vous mettront en lumière notre récipiendaire. Alors, notre prix Hommage 2024 est détenteur d'un diplôme en génie mécanique de l'Université Concordia et a bâti une carrière impressionnante dans l'industrie, occupant des postes de direction dans plusieurs grandes entreprises. Pendant sa carrière, il a travaillé pour Arborite Incorporé, où il a gravi les échelons pour devenir président et directeur général de 1994 à 2002, sous plusieurs propriétaires, dont Domtar, Forbeau, Wilson Art et plusieurs autres. De 2002 à 2005, il a été vice-président et directeur général du secteur cuisine de chez Max,
Puis, de 2007 à 2017, il a redressé RAD Technologies Incorporée en tant que président et chef de la direction, menant l'entreprise à une transaction de vente par un investisseur privé. En 2018, il a été nommé directeur général du comité organisateur de la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford Mines, marquant ainsi une étape clé dans la mobilisation de la communauté autour du sport. La même année, il est devenu administrateur de Mazarin Incorporé avant de prendre le rôle de vice-président exécutif en 2019. En 2020, il a été nommé président de Mazarin Inc. et de Société Asbestos Limitée et de 3R Minéral, renforçant ainsi son influence dans la région dans la gestion des résidus d'amiante, un enjeu majeur pour Thetford Mines. Fortement engagé dans sa communauté, celui-ci a également été président du groupe des 12, ambassadeur de l'E2RT, membre fondateur du PEFK et siège actuellement au conseil d'administration de Chemitech. Au-delà de ses accomplissements professionnels, il est particulièrement reconnu pour son implication dans la gestion des résidus d'amiante à Thetford Mines, où il a contribué à des solutions innovantes pour la gestion de ces matières en vue d'assurer un avenir plus durable pour la ville. En tant que leader local, il incarne l'esprit du développement communautaire et économique, jouant un rôle clé dans la revitalisation de Thetford après l'ère de l'exploitation de l'amiante. Mesdames, Messieurs, accueillons le prix Hommage 2024 remis par la Chambre de commerce et industrie de la région de Thetford à M. Guy Bérard. Après une telle présentation, c'est pas mal difficile de savoir quoi dire. J'avais préparé quelque chose, je ne suis pas sûr si je vais m'en servir. Vous savez, quand je suis arrivé ici en 2008, je suis tombé en amour avec la place. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que ce que j'avais cru trouver, ce soir, je le trouve, mais surmultiplié puis rajeuni. Puis je trouve que c'est vraiment sharp. Vraiment, félicitations à tous les nominés, tous les jeunes qui sont arrivés ici. C'est extraordinaire l'énergie qu'il y a dans cette ville-là. Vous savez, j'ai fait plusieurs choses, mais la réalité, c'est que tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Puis j'aurais jamais été capable de faire ça sans le dynamisme de la région, puis sans les gens qui ont travaillé avec moi. J'ai la chance d'avoir des équipes absolument extraordinaires. J'ai eu ça tout le long de ma carrière ici. J'ai aussi eu la chance d'avoir des partenaires fantastiques et régionaux, avec un écosystème extraordinaire, en commençant par le maire et son équipe. Merci Marc-Alexandre. La députée locale et son équipe aussi, qui travaillent très fort pour qu'on puisse justement faire peut-être l'amiante 2.0. Ça veut dire qu'on ne s'en sert plus, on la transforme, on l'éradique, puis on va chercher la valorisation. Et puis, merci beaucoup Isabelle, ainsi que le député fédéral, sont tous des acteurs qui ont contribué à ce qu'on puisse réussir certaines choses. On a aussi eu la chance d'avoir des partenaires d'affaires absolument sensationnels, comme KSM. KSM va être le premier, ou le deuxième, je devrais dire, projet où ils vont revitaliser les résidus miniers pour en faire des engrais. L'usine devrait partir en 2025. David est un homme d'affaires absolument exceptionnel, mais il y en a des tonnes ici. Puis la grande force de la région, ce sont leurs gens. Moi, je suis tombé en amour avec la place à cause du monde. Je suis resté à cause du monde, puis je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je suis honoré d'avoir eu ce prix. Merci à ceux qui l'ont. C'est une nouvelle patente, ça, paraît-il? En tout cas, merci de m'avoir choisi. J'en suis vraiment sincèrement honoré. Je vous souhaite une excellente soirée et puis félicitations à tous les nominés.
procéderons maintenant à la catégorie entreprise ou organisation de l'année. Cette catégorie vivra ce soir une grande nouveauté. Ce sont les gens ici, présents, qui voteront pour l'entreprise de l'année. On a eu de beaux cahiers de candidature, mais 2 entreprises ont été retenues. Vous aurez donc besoin de vos cellulaires. Mais pour remettre le zénith, j'invite M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines, à bien vouloir venir à l'avant. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac a su se démarquer par la mise en œuvre de nombreux projets novateurs et l'accompagnement de plus de 630 jeunes tout en rejoignant près de 4000 personnes à travers 285 activités. En 2023, l'organisme a consolidé sa mission de soutien aux jeunes de 15 à 35 ans dans le développement de leurs compétences socio-professionnelles en étendant également son action à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes. L'ouverture du milieu adapté de scolarisation, l'école à ta couleur, permettant à de jeunes décrocheurs de reprendre leurs études, ainsi que l'initiative Fiers et égaux, visant à sensibiliser à la diversité sexuelle, ont été des projets marquants. Le Happening Place aux jeunes, un événement réunissant 66 jeunes artistes et 350 participants, a renforcé l'ancrage de l'organisme dans la région. Sur le plan financier, l'efficacité budgétaire du Carrefour Jeunesse Emploi s'est améliorée avec l'augmentation des financements pluriministériels permettant d'accroître les services et de doubler l'équipe, passant ainsi à 18 employés. L'arrivée d'une nouvelle direction a redynamisé l'organisme, consolidant les partenariats et favorisant une approche centrée sur l'humain. Le CGE joue un rôle essentiel dans la région de Thetford en encourageant la relève et en soutenant les jeunes adultes ainsi que les nouveaux arrivants. Par ses actions en employabilité, en orientation et en intégration sociale. Le Carrefour Jeunesse s'illustre par son dynamisme, sa vision innovante et son engagement envers les jeunes et les nouveaux arrivants, faisant de lui un acteur clé du développement local. Au cours de la dernière année, l'entreprise Diffusion Tram s'est démarquée par le renouvellement de son image de marque et un changement de direction générale. Ces changements ont apporté une nouvelle dynamique permettant d'élargir l'offre culturelle avec une programmation diversifiée incluant le hip-hop, le punk et le métal, en plus d'avoir la réintroduction du service de bar. C'est plus de 65 spectacles issus du milieu professionnel qui est offert à la population thetfordoise. Diffusion Tram soutient activement les artistes émergents de la région, notamment à travers des événements et partenariats locaux avec la ville, microbrasseries et festivals. Bien que non lucrative, l'organisation a vu son chiffre d'affaires croître, bénéficiant également à d'autres entreprises locales grâce à des collaborations. La rentabilité de Tram a augmenté après les défis liés à la pandémie. En matière de promotion, Diffusion Tram a diversifié ses approches en s'appuyant sur des médias numériques et en s'associant à des partenaires stratégiques. L'engagement de bénévoles est essentiel à l'organisation, avec plus de 30 personnes bénévoles contribuant de manière significative à diverses responsabilités. L'entreprise a également tissé des liens avec des partenaires tels qu'Hydro-Québec et Molson pour renforcer son impact régional. Diffusion Tram reste un acteur clé de la scène culturelle à Thetford, contribuant au développement de l'économie locale par ses événements et ses collaborations. Avec la plus grande saison de spectacles jamais réalisée, l'entreprise mise sur l'augmentation de l'offre culturelle locale pour stimuler l'économie et retenir les habitants dans la région. J'ai pas d'enveloppe à ouvrir, ce qui est excellent. Alors, pour tous ceux qui sont venus à la chasse aux trophées ce soir, celui qui rapporte avec le gibier principal, le Carrefour Jeunesse Emploi. Félicitations.
j'étais préparée au cas où. Mais ça reste quand même une super belle reconnaissance. Merci d'avoir voté pour nous. Ça veut dire que vous y croyez. En fait, être choisi parmi toutes ces merveilleuses entreprises dans une communauté d'affaires qui va au-delà de nous qui sommes présents ce soir, c'est des centaines d'entreprises qui font grandir, fleurir la région de Thetford. Donc, c'est beau de voir à quel point notre région, justement, est dynamique et grandissante. C'est une belle opportunité pour nous d'être ici et que les gens apprennent à connaître leur CJE. Je dis bien leur CJE parce qu'on est 111 à travers la province du Québec qui, depuis 25 ans, s'enracinent dans leur communauté et leur collectivité pour aider leur jeunesse à avoir une place engagée et mobilisée vers l'atteinte de leur plein potentiel. Maintenant, nous travaillons, oui, avec les jeunes de 15-35 ans, mais aussi avec les nouveaux arrivants de notre région afin de les outiller vers un avenir à la hauteur de leurs rêves. Notre mission, notre vision demeure de travailler en collaboration avec tous les acteurs du milieu pour faire de notre MRC un endroit accueillant, dynamique, engagé pour notre jeunesse et toutes les nouvelles personnes qui souhaitent s'y installer et s'y enraciner. Merci de reconnaître que nous travaillons très fort. Votre reconnaissance ce soir nous permet une fois de plus de continuer à croire en ce rêve d'une collectivité unie, engagée et inclusive. Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant rendus à la dernière étape de la soirée, soit l'attribution de la catégorie personnalité de l'année. C'est un comité distinct de celui du jury qui a eu la charge de mettre en nomination les personnes qui ont le plus contribué au rayonnement de notre région. Le prix de la personnalité de l'année sera remis par Blanchette Vachon. Pour remettre le prix, j'invite Mme Caroline Paré, CPA auditrice, associée en certification et service conseil du bureau de Thetford Mines. Quand on parle de minéraux industriels, cela est l'affaire de Guy Bérard, président de Mazarin et Société Asbestos. Il se concentre sur la gestion de projets liés aux technologies de traitement et la supervision de l'orientation stratégique. Très impliqué dans la région, il joue un rôle important dans les efforts visant à optimiser l'utilisation des résidus miniers pour la croissance économique de notre milieu. William Bisson est un musicien québécois, mais surtout une figure locale très connue pour ses performances avec son groupe qui rend hommage au regretté Bob Bissonnette. Sa présence à l'international, mais surtout à des événements aussi importants que le Festival Promutuel de la Relève, font en sorte qu'il est signe de rayonnement pour notre milieu. Laurence Clich est une avocate qui exerce à Thetford où elle se spécialise en droit de la construction, en droit des affaires et en litige civil. En plus de sa carrière juridique, elle s'implique activement dans sa communauté à titre de présidente au conseil d'administration d'héritage Centre-Ville ainsi que sur le CA du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Sa volonté d'aider les autres en font une personne qui se démarque et ce, malgré son jeune âge. Merci de donner autant à ton milieu. Producteur de fromage artisanal et restaurateur bien connu pour son dynamisme ainsi que pour sa clarté dans ses propos, Marquis Groslot est surtout reconnu pour sa volonté à faire le bien autour de lui. Toujours prêt à donner ou encore à supporter, il est toujours partie prenante de toutes les activités de notre région. Il n'a jamais hésité à mettre en place la facture solidaire, permettant de donner au suivant à quelqu'un dans le besoin en lui payant le repas de son choix. Annie Rochette est synonyme de résidus miniers. D'abord à la direction du CTMP devenu Coalia pendant plus de 15 ans et dont la croissance a été exponentielle, elle est devenue au cours des 2 dernières années l'actrice importante de la mise en place de l'ONA, soit l'Observatoire national de l'amiante. Sa volonté a fait en sorte que déjà, cette organisation, malgré son jeune âge, est déjà un fleuron québécois dans le secteur minier. Annie croit au développement du milieu et dans son potentiel d'avenir. Figure marquante impliquée dans diverses entreprises de la région.
Josua Turgeon joue un rôle important dans les discussions touchant les initiatives durables liées au réaménagement post-minier de la région. Fortement impliqué dans les organismes de développement économique et habilité d'une force vive en entrepreneuriat, il n'hésite jamais à supporter des organismes dédiés à l'humain et s'implique de façon personnelle afin de s'assurer de la pérennité de ces derniers. Bonsoir à tous. Encore une fois cette année, c'est avec joie et grand plaisir que BVA est fier de remettre et de participer au Gala Zénith pour souligner les bons coups de nos entrepreneurs d'ici. En tant que cabinet comptable, nous accompagnons tous nos clients, nos entrepreneurs, nos gens de demain dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires depuis maintenant plus de 60 ans. On peut confirmer, nous tous ce soir, que les entrepreneurs ont continuellement des défis à relever et peu importe leur secteur d'activité. Toutefois, ces efforts, on le voit ici ce soir, sont également des opportunités d'affaires et d'occasions de croissance. C'est toujours inspirant d'avoir des exemples comme vous tous pour nous le rappeler. Félicitations à tous nos nominés qui savent tirer leur épingle du jeu et rayonner autour de notre belle région. Et maintenant, le Gala Zénith pour la personnalité de l'année est... Le gagnant est Josua Turgeon. Merci. Je suis vraiment fier, vraiment content. L'année passée, j'étais en béquille, fait qu'imaginez-vous comment je suis content d'être debout ici. Écoutez, c'est tout un bel accomplissement pour moi. On est bien entouré, vous savez, pour être capable là, de grandir. Ça prend plein de gens autour de nous. C'est ce qui me permet de pouvoir grandir puis me permet de pouvoir avoir la liberté de faire croître la région, la faire rayonner. Vous savez qu'à travers les entreprises, mais c'est mon moteur. Donc, pour être en mesure d'appuyer la région, mais ça prend une femme qu'on aime, ça prend des parents qui nous appuient, ça prend des challengers dans l'entreprise, ça prend des coachs aussi. Ça prend tout un écosystème qui nous entoure pour nous permettre de grandir, d'évoluer et de faire évoluer les autres aussi autour de nous. Vous savez, sur la Chambre de commerce, des fois, j'ai des propos assez percutants. Des fois au centre de pédiatrie, mais mon petit côté entrepreneurial veut ressortir beaucoup. Donc, la région a plein d'opportunités pour les prochaines années. Je vous fais un topo de moi ce que je vois du côté Est. Il s'en vient de train, 500 millions 2025. Première, Guy a dit deuxième usine de potasse à Tring-Jonction. Mais vous savez quoi? Oui, c'est vrai, le train va traverser la ville de Thetford. Au niveau du côté ouest, on a la ligne Appalaches-Maine, 250 millions d'investissements. Donc, imaginez-vous, on a le train d'un côté, on a l'électricité de l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'eau, on a des résumiers, on a des entrepreneurs. On a une ville avec un passif, mais moi, j'appelle ça un actif. On a des rues plus grandes que les autres. Vous devez remarquer que c'est plus large ici. Donc, on a des grandes écoles. Donc, on a tout pour déployer dans les prochaines années une énergie ensemble pour pouvoir faire évoluer la région. Donc, c'est ce que je me tends à faire rayonner. Et au côté entrepreneurial, mais c'est sûr que si toute la région peut grandir, mais ça va être tout le monde qui habite ici, puis tous les nouveaux arrivants qu'il va y avoir, parce qu'il y en aura. Donc, merci. Alors, de notre côté, nous tenons à féliciter tous les finalistes et gagnants de ce soir. Quelle belle richesse d'entreprises, d'entrepreneurs et de personnalités ici à Thetford Mines.
C'est ainsi que se termine ce Gala Zénith édition 2024. Rappelons que cet événement est rendu possible grâce à la participation de nombreux commanditaires que nous tenons à remercier encore une fois. Sans votre soutien financier et sans votre présence ici ce soir, ce gala-là n'aurait pas lieu. Alors, je vous remercie, tous ceux qui sont passés sur la scène ce soir à titre de partenaires de catégorie. Merci à vous tous d'avoir été présents et de soutenir nos entreprises ainsi que de votre apport et soutien à la Chambre de commerce.